Ce matin, on va continuer dans la lettre que Paul a écrite à l'Église à Philippe. Cette première Église qui a été convertie, Paul voulait aller dans une autre région, mais l'Esprit Saint les empêchait de l'annoncer la parole à un endroit, mais il les a emmenés en Macédoine. Puis l'Église de Philippe a été la première. Et c'est là où Paul avait eu beaucoup de persécutions. Et les Philippiens aussi étaient persécutés. Mais ce matin, on va continuer. On va faire un bref rappel du dernier chapitre, la fin du chapitre 3, aussi qu'on va voir, puis voir le chapitre 4. Mais avant de poursuivre, on va se courber devant notre Père céleste. Bon Père céleste, ce matin, c'est toi qu'on veut entendre. Ton esprit a parlé à Paul, a inspiré Paul, Seigneur, pour qu'il nous enseigne, qu'il enseigne aux Philippiens, puis 2000 ans plus tard, on l'a encore. Puis ta parole immuable, Seigneur, qui ne change pas. Fait que s'il te plaît, guide-nous, éclaire-nous ce matin de ton esprit, donne-nous le discernement, l'intelligence de bien comprendre ce que tu as pour nous, puis ce que tu attends de nous pour le mettre en pratique, n'étant pas des auditeurs superficiels ou oublieux. Merci Seigneur, parce que c'est en toi qu'on met notre confiance. Grâce à toi, Jésus-Christ, qui a tout payé, Maître et Sauveur, qu'on aime beaucoup, Jésus-Christ. Amen. La semaine dernière, au chapitre 3, Paul disait de se réjouir. Il venait de leur dire qu'ils souffraient, puis qu'eux autres aussi souffraient, puis que c'était une joie de non pas seulement avoir la foi en Jésus-Christ, mais aussi de souffrir pour lui. Wow! Ça déteint avec ce qu'on entend souvent. Hein? Pense à toi, amuse-toi à ta vie, puis mais là, la foi, hein? Oui, il va nous parler de se réjouir, mais se réjouir dans le Seigneur, à cause de qui il est, puis son autorité, puis qu'est-ce qui va arriver à ceux qui gardent la foi, l'espérance en lui. Se confier en Jésus-Christ. Il nous dit aussi de prendre garde aux chiens, aux mauvais ouvriers, à ceux de la circoncision qui ramenaient sous la loi de l'Ancien Testament. De persévérer pour atteindre le but. Paul disait, je ne l'ai pas encore atteint le but, puis il parlait de la résurrection, puis de la foi. Paul veut absolument être trouvé en Jésus-Christ pour parvenir à la résurrection. Paul n'a jamais dit qu'il pouvait baisser les bras, qu'on pouvait, hein? Non, non, maintenant que tu as ton salut, assis-toi puis à terre. Non. Puis de suivre cette même règle, ce même sentiment, on va le revoir ce matin parce que Paul répète souvent les mêmes choses, hein? Et puis il dit, c'est votre salut même qui répète les mêmes choses. Fait que la suite du chapitre 3, il dit car plusieurs, je vous l'ai dit souvent, c'est pas la première fois, et maintenant je vous le redis en pleurant. Souvenez-vous quand Paul pleurait dans Acte 20, quand il avait réuni les anciens, les pasteurs de l'église d'Éphèse, puis avant de s'en aller, puis il dit, je vous avertis pendant trois ans, jour et nuit, en pleurant, qu'il y aurait des faux prophètes, puis qu'il y en a dans l'Église, d'entre eux autres, qui deviendraient des faux, des loups ravissants. Et maintenant, je vous le redis en pleurant, se conduisent en ennemis de la croix de Christ. Mais là, car ça veut dire, hein, c'est la suite. Il est en train de nous dire de quoi il parle, pourquoi il dit ça. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Soyez tous mes imitateurs. Comment Paul était? Celui qui disait de vivre dans la sanctification,
de vivre justement, de vivre. Puis il venait de leur donner les règles de se conduire dignement selon l'Évangile, qui souffraient pour le nom de Christ, prêts à mourir. Regardez à ceux qui se conduisent selon le modèle que vous avez en nous, vivaient d'une façon exemplaire, le même qui disait qu'il fallait vivre, doit vivre comme Jésus-Christ a vécu. Wow! C'est pas des standards à baisser, ça. Dieu met ses standards. Oh, puis en entendre beaucoup de chrétiens, c'est impossible. Non. Dieu ne demande jamais quelque chose d'impossible à son peuple. Puis quand ça dépasse leur capacité, il leur donne. Fait que c'est qui les plusieurs qui se conduisent en ennemis de la croix de Christ? C'est ceux qui ne se conduisent pas suivant le modèle. Il y en a qui pensent que c'est tout le monde qui est contre Christ, puis qui parle contre... Non, c'est pas ça qu'il est en train de dire. C'est pour ça le mot conduire revient dans le contexte. C'est ça dans le contexte. Pas sortir sa phrase du contexte. S'il n'y aurait pas le mot car, on pourrait. Mais pas parce que quand il dit le pourquoi, c'est ça qui dit le pourquoi. Puis leur fin sera quoi? La perdition. Leur Dieu, c'est leur ventre. C'est le moi, la chair. Leur gloire est dans leur infamie. Puis ils se glorifient de ça, même de vivre selon la chair. C'est pas grave, t'es sauvé pareil. Leurs affections sont aux choses de la terre. Toutes les promesses de Dieu, je les veux toutes maintenant, moi. Je vis juste pour être heureux maintenant. Paul dit pourtant, c'est les plus malheureux, ceux qui pensent comme ça. Prenez garde, hein? Vous vous souvenez, on avait vu prenez garde. Puis comment les reconnaître, hein? Il disait prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers. Puis ils font profession de foi. Ils ont l'apparence de la piété. Ça, c'est comme des brebis. Ça, ils ont l'air des brebis, mais c'est des loups. Un autre évangile, c'est plus comme il est écrit là, il change qu'est-ce qui est écrit. Il présente un évangile dilué en abaissant les standards de Dieu, de l'évangile de Christ. C'est plus grave. Un autre Jésus, je veux juste un Jésus d'amour. Je ne le veux pas, celui qui est juste, celui qui va juger justement. Non. Je veux juste le Jésus d'amour, je veux juste ses promesses. Je veux pas ses avertissements, je veux pas ses mises en garde. Un autre esprit. Viens, je vais t'imposer les mains pour te donner un esprit. Soyez très prudents. L'Esprit Saint, on reçoit ça à notre conversion. Puis je ne suis pas en train de prendre partie d'une dénomination ou l'autre, c'est ce que la Bible elle-même nous dit. Oui, Jésus dit ça ou les apôtres disent ça, mais il ne faut pas prendre ça à la lettre comme ça. C'est dépassé, c'est plus de notre temps. Ça, c'était pour dans ce temps-là. Ou, oui, Jésus dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, mais c'est pas vraiment ça qui veut dire oui, mais, tout le temps. Tout le temps des mais. Le légalisme qui retourne à la circoncision, l'Ancien Testament, c'est ça le légalisme. C'est pas dire à quelqu'un parce qu'il veut regarder les paroles de Christ puis dire qu'il est légaliste parce qu'il veut s'en tenir juste à ce que Jésus dit. La piété, rejetée. C'est pas important, ça. Alors que Paul dit la vérité qui est selon la piété. La doctrine de Christ selon la piété. L'obéissance. Ah, si tu obéis, si tu veux obéir au commandement de Jésus, c'est parce que tu veux te sauver par tes œuvres. Alors que Jésus dit, seulement ceux qui obéissent à ses commandements l'aiment. Comment tu peux contredire Jésus, quand Jésus nous a donné la commission d'aller enseigner-leur tout ce que je vous ai commandé? Contredisons Jésus. Oui, Jésus dit ça, mais
Puis je vais entendre juste les choses agréables seulement. Puis tout ça amène des façons que le Nouveau Testament nous dit. Mais leur fin sera perdition. Jésus disait quoi? Entrez par la porte étroite. Pourquoi? Parce que c'est la porte large et le chemin spacieux qui mène à la perdition. De quoi il est en train de parler? Des faux prophètes, comment les reconnaître? La porte étroite. Il y en a beaucoup qui entrent par elle. Les séductions, c'est rempli dans le Nouveau Testament. Puis à ceux qui disent croire en Jésus-Christ. Mais pour nous, nous n'avons garde de nous soustraire à notre Maître. Ce serait quoi? Notre perdition. Mais nous persévérons dans la foi pour le salut de l'âme. Mais comme il y a eu de faux prophètes parmi le peuple, il y aura aussi parmi vous de faux docteurs qui introduiront secrètement ou couvertement des sectes de perdition et qui renonceront le Seigneur qui les a rachetés, attirant sur eux-mêmes une prompte ruine. Et plusieurs suivront leur secte de perdition. À cause d'eux, la voix de la vérité sera blasphémée. C'est rempli, rempli. Pierre disait, ainsi qu'il parlait de Paul, quand Paul parle de ces points dans lesquels il y a des choses difficiles à entendre, à comprendre, que les ignorants, ceux qui ne connaissent pas, vont dire n'importe quoi, ils n'iront pas regarder ce que Paul a écrit, ils vont prendre des bouts de ce que Paul a dit, puis ils vont rajouter plein de paroles. Et les mal assurés, c'est qui est mal assuré? Quand je me suis converti, j'étais mal assuré. Parce que je n'étais pas assuré pleinement sur la parole de Dieu. J'avais des parties de parole, puis on me disait ça veut dire ça, ça veut dire ça. Puis, je disais, des fois, j'ai dit des affaires que j'ai tellement regrettées après. Puis j'étais sûr que, ben oui, je prenais des bouts de versets, puis je proclamais ça comme la vérité. Quelle tristesse. Pardon, Seigneur. Merci de me pardonner. Puis d'aider aujourd'hui à ce que je puisse tenter de corriger, se repentir de ça, puis tenter de corriger, puis ramener juste à ce que la Bible dit, ce que Dieu dit. Ils tordent, comme ils tordent aussi les autres Écritures, à leur propre perdition. La perdition, c'est quoi? Qu'est-ce que veut dire le mot perdition? Paul dit aux Thessaloniciens dans le deuxième chapitre, dans le deuxième lettre au premier chapitre, et qu'il vous donne du relâche à vous qui êtes affligés. De même qu'à nous, quand, lorsque le Seigneur sera révélé du ciel avec les anges de sa puissance, à son retour, avec des flammes de feu exerçant la vengeance contre ceux qui ne connaissent pas Dieu, et, puis le mot est bien là dans le texte, quand tu vas regarder dans les textes grecs, et contre ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. La notion d'obéir à Jésus, d'obéir à ses commandements. L'évangile de Jésus-Christ, ça comprend aussi d'obéir à Jésus. Lesquels seront punis d'une perdition éternelle par la présence du Seigneur et par la gloire de sa force. Le jour du Seigneur, ça va être un jour de délivrance pour ceux qui ont espérance, qui ont confiance en lui, mais un jour de colère terrible. La colère de Dieu, c'est pas tribulation là, qui va être faite par les hommes, par le malin. La colère de Dieu. Mais pour nous, notre bourgeoisie, c'est un ancien mot, mais notre citoyenneté, Paul était à Rome, puis il voyait, lui, il était romain, il avait été romain. Fait que notre bourgeoisie, notre citoyenneté est dans les cieux. C'est rien comparable à être citoyen romain. Dans ce temps-là, c'était les citoyens les plus du monde, les plus. Nous attendons le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on l'attend? Jésus dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, d'où nous attendons. S'il était autrement,
je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer le lieu. Et vous savez où je vais, puis vous en savez le chemin aussi. Jésus a promis à ses fidèles. Il l'a promis. Il parle à ceux dans la foi. Si vous voulez avoir une description, c'est quoi la vraie foi? Allez lire Hébreux, fin du chapitre 10 et le chapitre 11 au complet qui parle de c'est quoi avoir la véritable foi. Mais il y en a qui désiraient un meilleur, c'est-à-dire le céleste. C'est pourquoi Dieu ne prend pas honte d'être appelé leur Dieu, parce qu'il leur avait préparé une cité. Croyez-vous à ça que Dieu nous a préparé une place, une cité? Dans la révélation de Jésus-Christ, l'Apocalypse, il nous donne une description, l'apôtre Jean donne une description de la cité qu'il voit descendre, la nouvelle Jérusalem. La cité était ornée de toutes pierres précieuses. Puis là, il décrit toutes les pierres les plus précieuses. Il décrit les 12 portes qui étaient 12 perles. Jean le dit avec les mots et les choses qu'il connaît, mais ça dépasse son entendement. Il est comme renversé de ce qu'il voit. Et la rue de la cité était d'or pur. Et il n'y avait pas de temple en elle. Pourquoi? Parce que le Seigneur Dieu Tout-Puissant et l'agneau en sont le temple. C'est Dieu même. Et la cité n'a pas besoin de soleil ni lune, car la clarté, la lumière de Dieu l'a éclairée, et l'agneau est son flambeau. Mais il n'y entrera aucune chose souillée, ni personne qui s'adonne à l'abomination et au mensonge. Voyez-vous pourquoi ils s'en vont à perdition, les mauvais ouvriers, ceux qui ne restent pas attachés aux saintes paroles de Jésus-Christ, mais seulement ceux qui sont écrits au livre de vie de l'agneau. On va voir ça parce que Paul en parle aussi du livre de vie. Puis qu'est-ce qu'il va faire, Jésus, celui qu'on attend? Il transformera notre corps vil afin qu'il soit rendu conforme à son corps ressuscité. Vous vous souvenez dans les évangiles quand Jésus est ressuscité, puis quand on est venu pour le toucher, non, touchez-moi pas encore, jusqu'à temps, j'ai pas encore rencontré mon Père. Et après, il a dit à Thomas, touche-moi. Mais ils ont été étonnés, puis ils ont vu Jésus qui rentrait, les portes étaient barrées. Parce qu'il avait peur. Hein? Vous vous souvenez, on a vu ça dans Actes. Jésus qui apparaissait, son corps transformé, conforme à son corps glorieux, selon cette efficace, ça veut dire selon cette puissance, cette efficacité par laquelle il peut même s'assujettir toute chose. Toute puissance m'a été donnée. J'ai été mort, et voici, je suis vivant. Qui dit ça? Le seul qui peut dire ça, ressuscité. En passant, il y a eu plusieurs résurrections, mais la seule résurrection, comme Jésus, c'est Jésus. C'est pour ça qu'il est les prémices de la résurrection. Au siècle des siècles. Je suis vivant au siècle des siècles. Personne ne pouvait dire ça. Amen. Et j'ai les clés de l'enfer, du séjour des morts et de la mort. C'est lui qui tient ça entre les mains. Qui transformera notre corps vil. 1 Corinthiens 15, le chapitre de la résurrection, fantastique, qui nous dit que la résurrection va arriver à son avènement. Je vous dis un mystère, on ne mourra pas tous, mais on va tous être changés. Notre corps corrompu de corruption vile va être transformé en un moment, en un clin d'œil. Quand? À la dernière trompette. Cherchez dans la Bible où sont les dernières trompettes. Matthieu 24, 31, puis dans l'Apocalypse à la 7e trompette. Après ça, tu ne vois pas d'autres trompettes. C'est la dernière. Car la trompette sonnera. Les morts ressusciteront
incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible, ce corps vil, soit revêtu de l'incorruptibilité et que ce corps mortel soit revêtu de l'immortalité. Il ne pourra plus mourir. Impossible. Alors cette parole de l'Écriture sera accomplie. La mort est engloutie en victoire. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô enfer, où est ta victoire? Or, l'aiguillon de la mort, c'est quoi? Le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondants toujours dans l'œuvre du Seigneur. Et dis-tu, fais attention pour faire d'œuvre, pour essayer de te sauver par les œuvres? Pas du tout. On sait qu'on ne sera jamais sauvé par nos œuvres. C'est par l'œuvre de Christ. Mais Christ met en nous les œuvres qu'il veut qu'on accomplisse. Sachant que votre travail n'est pas en vain dans le Seigneur. Souvenez-vous, qu'est-ce qu'il promet qui s'en vient, la cité qui s'en vient? D'être avec lui. On ne réalise pas c'est quoi encore. Ça dépasse notre entendement quand on va le vivre. Ça va être l'allégresse totale. La Bible en parle à plusieurs endroits. C'est efficace, non, il peut même s'assujettir à toute chose. Dans l'Ancien Testament, moi, on m'avait dit, l'Ancien Testament ne parle pas beaucoup de résurrection. Non, il en parle à plusieurs endroits. En voici quelques-uns. Ésaïe 25, il détruira la mort pour jamais. Qui va faire ça? Le Seigneur l'Éternel. Puis il va essuyer les larmes de tous les visages, puis il fera disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. Pourquoi? Car Dieu l'a dit. L'Éternel a parlé. Tes morts revivront, mes corps morts se relèveront. Réveillez-vous et chantez de joie, habitants de la poussière. C'est qui ces habitants de la poussière? Car ta rosée est comme la rosée de l'aurore et la terre fera renaître qui? Les trépassés. Wow! Quelle espérance! Savez-vous comment on vient le cœur tout en morceaux des fois quand on voit quelqu'un qui meurt, qu'on ne s'attendait pas ou que... Hein? Ou des personnes qu'on aime. Vous savez, il y a eu un écrasement d'avion à Cuba, là. L'avion contenait une dizaine de couples d'ouvriers chrétiens. Ils revenaient d'une conférence. Sont morts. Sont partis. Je ne peux pas faire porter de jugement à quoi que ce soit. Puis, j'ai la bonne certitude qu'il y en a plusieurs d'entre eux qui avaient cette espérance, qui croyaient Jésus-Christ, puis qui suivaient Jésus-Christ. Mais l'effet dévastateur sur les autres. Wow! La peine que ça fait. Mais Dieu va essuyer toute larme un jour. Paul va le dire après, réjouissez-vous. Wow! Comment il peut dire ça? On va le voir. L'autorité de Jésus, de sa puissance. En vérité, comme s'il y aurait besoin de nous dire qu'il est la vérité. Je vous le dis, le temps vient et il est déjà venu que les morts entendront la voix du Fils de Dieu et que ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir d'exercer le jugement. Fait qu'il y en a plusieurs. Il n'est pas venu pour juger. Non, Jésus dit après. C'est lui qui va effectuer le jugement, puis ses paroles vont faire le jugement. Parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas surpris de cela. Car l'heure vient que tous ceux qui seront dans les sépulcres, tous, entendront sa voix et sortiront. Puis là, il y a deux catégories qui vont sortir. Ceux qui auront bien fait le bien en résurrection de vie. Puis ceux qui vont avoir mal fait en résurrection de condamnation. Le bien ou le mal.
Jésus va régler ça. Et Paul continue. Fait qu'en sachant tout ça, la puissance, qu'est-ce qui va arriver en attendant cette cité glorieuse, ces choses merveilleuses que Dieu a pour ceux qui l'aiment. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés et bien désirés, ma joie et ma couronne. Vous êtes ma joie, Philippiens, vous êtes ma couronne. Demeurez de cette manière ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. Laissez-vous aller. Non, restez ferme. Restez dans le combat. De cette manière ferme dans le Seigneur. Il en parle à plusieurs endroits dans la lettre. On va en sortir quelques-uns pour discerner la différence des choses, afin que vous soyez comment? Purs et irréprochables pour le jour de Christ. De cette même manière ferme dans le Seigneur, remplis par Jésus-Christ des fruits de la justice, à la gloire et à la louange de Dieu. Ces fruits de justice qu'il veut qu'on accomplisse dans notre vie. Conduisez-vous seulement d'une manière digne de l'Évangile de Christ. Que vous persévérez dans un même esprit, à combattre avec une même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous effrayer en rien des adversaires. Même esprit, même manière ferme dans le même combat. Quand tu lis la lettre au complet, tu ne peux plus détacher des bouts de phrases. Ça va tout ensemble, ça. Cette même règle, ce même sentiment, soyez tous mes imitateurs. Wow! C'est ça l'unité. C'est de cette unité-là qu'il parle dans Philippiens. Pas être unis tout le monde ensemble à faire ce qu'on veut, à choisir ce qu'on veut, à faire... Non! À rester dans la même règle. Rester pur et irrépréhensible. En attendant le Seigneur. Comment on l'attend? J'exhorte Évodie, j'exhorte Saint-Tiche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Deux femmes que Paul connaissait, qui restent dans le même sentiment dans le Seigneur. On sait pas on n'a pas plus de précision. Paul le savait. Où il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Il y avait quelque chose entre les deux. Non, restez. Je te prie aussi, fidèles collègues, sois-leur en aide. Viens les aider dans ça. Elles ont combattu avec moi pour l'Évangile. Ils étaient avec moi dans le combat pour l'Évangile. Aussi bien que Clément. Clément, on va y revenir, et mes autres compagnons de travaux, desquels les noms sont dans le livre de vie. Fait qu'on va aller voir Clément, puis on va aller voir les noms dans le livre de vie. Clément. Clément, il a vécu de l'an 30 à 101 après Jésus-Christ. Pourquoi on l'a? Parce que c'est dans l'histoire des premiers chrétiens, et les premiers chrétiens gardaient ça écrit. Il a été évêque à l'Église à Rome. Selon dans les écrits, il aurait été désigné ancien évêque, pasteur, tous synonymes, mais qui surveillait l'autre pasteur par Pierre, l'apôtre Pierre. Il a écrit une lettre aux Corinthiens en l'an 95. On a cette lettre-là encore en passant. Pour les exhorter à la paix, parce qu'il y avait des grosses divisions à Corinthe. Paul en parle d'ailleurs. À renouveler leur foi. Il est en train de perdre la foi. Puis déclarer seulement l'enseignement des apôtres. Puis ça, on a Irénée qui a reconfirmé ça en l'an 180. Voyez-vous, Clément de Rome a été connu par Paul, par Pierre. Il a été enseigné
C'est pour ça que Paul disait Clément, compagnon d'œuvre. Il avait confiance. Puis, il y a eu plusieurs choses. Et si, exemple, Luther, au lieu de se confier dans les écrits d'Augustin au 4e siècle, il aurait pris du 1er siècle, il n'y aurait pas toute la confusion dans le monde du protestantisme comme il y a aujourd'hui. Puis ça, c'est des personnes qui ont été... on a l'apôtre Jean, vous vous souvenez, on avait vu ça les premiers chrétiens. Polycarpe qui a donné sa vie. Il a été brûlé par amour pour Christ. Puis on lui a donné, tu as juste à renoncer, renier le nom de Christ. Il dit, pendant 80 quelques années, il ne m'a jamais trahi. Moi, je le trahirai aujourd'hui. Si vous saviez ce qu'ils ont fait subir comme supplice. Ignace, Papias, tous aux pieds des apôtres. Ça ne vaut pas les Écritures, la Bible, qui ont été, le canon qui a été certifié par l'Église. Mais vous savez que Clément de Rome, il était pour l'inscrire dans le Nouveau Testament, puis il y en a qui ont dit non, on n'est pas. Mais ça a passé proche qu'on ait sa lettre aux Corinthiens aussi. Mais l'Église a déterminé autrement, puis c'est correct comme ça. Dieu est en arrière de ça, puis je le crois. Maintenant, le livre de vie. Le livre de Dieu. Il y en a qui parlent, c'est impossible d'être effacé. On va juste regarder ce que la parole dit, puis sans mais. Juste qu'est-ce que Dieu dit. Mais maintenant, pardonne leurs péchés. Moïse qui disait ça. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. De quel livre? Il parlait du livre de vie de Dieu. Efface-moi si tu veux pas. Si tu veux pas. L'Éternel a répondu à Moïse, celui qui aura péché contre moi, je l'effacerai de mon livre. Oui, mais c'est pas ça que Dieu veut dire. Oui, mais, voyez-vous, la Bible et les mais. Laisse-moi et je les détruirai. Qui parle? C'est Dieu. J'effacerai leur nom de dessous les cieux. J'effacerai, mais je te ferai devenir une nation plus puissante et plus grande que celle-ci. David, qu'il soit effacé du livre de vie, qu'il ne soit pas inscrit avec les justes. C'est intéressant, vous irez lire. Vous allez voir aussi qu'il y a des passages qui parlent très clairement. Jésus répondait aux apôtres, aux disciples qui avaient été pour libérer des esprits, puis qui voyaient ça. Waouh, la puissance de Dieu! Réjouissez-vous pas ce que les esprits vous soient assujettis. Réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Ça, c'est l'important d'un chrétien, d'être inscrit dans le livre de vie. Jésus dit à qui effacera pas leur nom? À celui qui vaincra, puis il va être vêtu de vêtements blancs. Et j'effacerai pas son nom du livre de vie. Pourquoi qu'il dit j'effacerai pas si ça ne peut pas être effacé? J'effacerai pas son nom, mais je confesserai son nom devant mon Père et ses anges. Dans la Révélation, l'Apocalypse, il parle beaucoup du livre de vie. Heureux ceux qui écoutent, qui lisent, qui entendent, puis qui gardent les choses. Je vis aussi les magrins petits, se tenant devant les livres. Les livres furent ouverts au grand trône blanc. Et un autre livre fut ouvert, qui était le livre de vie, et les morts furent jugés sur les choses qui étaient écrites dans les livres, c'est-à-dire selon leurs œuvres. Et quiconque ne fut pas trouvé écrit au livre de vie sera jeté dans l'étang de feu. Voyez-vous l'importance de comprendre le livre de vie, l'importance que Jésus n'efface jamais notre nom du livre de vie. On doit être des vainqueurs pour Christ. Jésus fait des promesses aux vainqueurs.
ceux qui sont avec lui, qui le suivent, qui l'aiment, qui croient en lui, qui mettent leur espérance en lui, qui vont tout endurer, même qui vont porter leur croix, qui vont même mourir, prêts à mourir pour lui. Jésus fait toutes ces promesses-là. Il n'entrera aucune chose souillée, ni personne qui s'adonne à l'abomination puis au mensonge. Dieu est le mensonge. Dieu est ceux qui parlent en son nom, qui mentent. Puis c'est écrit clairement comme ça, on l'a dans l'Ancien Testament. Mais seulement ceux qui sont écrits au livre de vie de l'agneau. Puis un dernier passage concernant le livre de vie, des avertissements sérieux que Jésus laisse au dernier chapitre du Nouveau Testament, dans la Révélation chapitre 22. Ces paroles mêmes de Jésus. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, si tu enlèves quelque chose, il y en a qui l'enlèvent, mais ils ne découpent pas les mots, mais ils ne veulent même pas en parler, ou ils passent par-dessus les avertissements, les choses, les promesses d'avertissement de Jésus. Dieu lui enlèvera. Pour enlever quelque chose, il faut que tu l'aies. Il va enlever la part qu'il a dans le livre de vie. Il l'a, mais parce qu'il désobéit, parce qu'il fait quelque chose que Dieu dit que c'est, tu ne fais pas ça, que Dieu a clairement averti, il va y enlever la part qu'il y a dans le livre de vie, dans la sainteté, dans les choses qui sont écrites dans ce livre. Wow! Wow! Qui on croit à propos du livre de vie? Oui, mais moi, c'est Dieu qui va avoir raison. Chapitre 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le dis encore, réjouissez-vous. Pourquoi? Pourquoi Paul peut leur dire réjouissez-vous dans le Seigneur? Je leur ai dit encore réjouissez-vous. Il leur en avait dit à quelques reprises de se réjouir malgré tout. Puis même tressailler de joie quand on subit des persécutions à cause de Jésus. Jésus disait, c'est Jésus lui-même, réjouissez-vous et tressaillez de joie. Pourquoi? Parce que votre récompense est grande dans les cieux. Si vous endurez ça pour la cause de Christ, par amour pour Jésus-Christ, pensez-vous qu'il ne vous récompensera pas? Qu'il va être injuste? Wow, ben non. Le Dieu Tout-Puissant, celui qui a la puissance sur tout, le créateur de cet univers qu'on ne comprend encore même pas, même les plus grands scientifiques se perdent en conjectures, font des théories et des théories. Car on a ainsi persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Pas nouveau. Tous ceux qui parlent au nom de Dieu, qui avertissent les gens, sont persécutés. Ceux qui veulent vivre selon la piété seront persécutés. Et son Seigneur lui dit, « Cela va bien, bon et fidèle serviteur. » Jésus est en train de parler. Il va y avoir les mauvais serviteurs, mauvais ouvriers, puis le bon serviteur, les bons ouvriers. Parce qu'ils ont donné la bonne nourriture de Dieu au temps convenable, la vraie nourriture de Dieu, sa parole. Cela va bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je t'établirai sur beaucoup. En comparaison, même si tu as tout fait, tu as tout donné, tu es resté juste, c'est peu de choses. Hein? Tu dis, le Seigneur est en train de me dire que je donne ma vie, puis c'est rien. Non. Il est en train de faire une comparaison. Je t'établirai sur beaucoup. En comparaison même, ça va être tellement grand. Wow! Wow! Est-ce qu'on y croit?
Est-ce qu'on veut que Jésus, à son retour, nous dise à chacun, bon et fidèle serviteur? Qu'on puisse placer notre nom à faire ce que Dieu attend de nous. Réjouissez-vous. Hein? Paul n'avait parlé au chapitre 2. Vous aussi, pareillement, soyez-en joyeux, réjouissez-vous-en avec moi, même des souffrances. Au reste, mes frères, réjouissez-vous en notre Seigneur. Puis il m'est pas fâcheux, c'est votre sûreté que je vous écrive les mêmes choses, de vous le répéter. Aux Corinthiens, au reste, mes frères, réjouissez-vous. Tendez à vous rendre parfaits, soyez consolés, soyez tous d'un consentement, dans un même esprit. Vivez en paix, et le Dieu de charité et de paix sera avec vous. Mais en ce que vous participez aux souffrances de Christ, réjouissez-vous. Pierre l'avait vécu, puis il l'a même vécu à sa mort terrible qu'on a dans l'histoire, afin qu'aussi, à la révélation de sa gloire, vous vous réjouissiez avec allégresse. Se réjouir, c'est une chose, mais se réjouir avec allégresse, vous savez ce que c'est l'allégresse? Pensez à la fois où vous avez été le plus heureux, là, que vous flottiez, hein? Mais c'est pas grand-chose comparé avec cette réjouissance-là en allégresse avec Dieu. Puis là, Paul continue. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Douceur, humilité, tout ça va ensemble. Hein? Moïse, qui était l'homme le plus doux que la Bible nous dit, mais Moïse s'est mis en colère. Ça ne veut pas dire qu'il était tout le temps. Non, mais il était doux et humble de cœur. Puis c'était les autres avant lui-même. Il était prêt même à effacer mon nom du livre de vie pour mes frères, par amour pour mes frères. Wow! Paul dit quelque chose de semblable aussi hein, dans l'Épître aux Romains. Ne vous inquiétez de presque rien. Aussi, il dit, inquiétez-vous, mais juste de certaines affaires. Inquiétez-vous de rien. Ça vous arrive-tu d'être inquiet? Ça m'arrive. Là, je viens tout à l'envers. Là, je dis, Seigneur, toi, tu me dis de ne pas m'inquiéter, mais moi, je m'inquiète. Qui a raison? Qui va gagner? Seigneur, tu vas intervenir dans ça. Oui, je sais qu'il y en a qui attendaient le mot. Ne vous inquiétez de rien. Mais dans certaines occasions, dans toute occasion, exposez vos demandes devant Dieu. Prier, c'est une demande. Il y en a qui font la puissance de la prière. Non, c'est Dieu qui est puissant. Exposons nos demandes à celui qui est puissant. Disons-lui ce qu'on a comme inquiétude. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute occasion, exposez vos demandes devant Dieu. C'est Dieu qui est tout-puissant. C'est lui qui peut répondre. Il veut qu'on lui soumette par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, rendre grâce à Dieu, sa faveur qui intervient pour nous. Puis qu'est-ce qu'on peut faire? Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, va garder quoi? Nos cœurs et nos pensées. Mais où? En Jésus-Christ. Il y en a qui pensent, là, je veux avoir la paix. Mais la paix, mais il va te la donner, mais en Jésus-Christ. C'est pour ça que Paul était tourmenté des fois dans toutes sortes de situations, même prêt à la famine, la mort, le fouetter, toutes sortes d'affaires. Mais pourquoi qu'il pouvait dire heureux?
Pourquoi réjouissez-vous? Parce que la paix de Dieu garde nos pensées, puis nos cœurs en Jésus-Christ. La paix qui surpasse toute intelligence. Aux Éphésiens, Paul disait, connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Ça surpasse. Vous savez qu'il y a des chrétiens dans le temps de Néron, mais que ça se produit aujourd'hui, que des chrétiens meurent en étant torturés, mais en chantant. Ça se peut-tu que ce soit une paix de Dieu qui surpasse toute intelligence? Humainement, c'est impossible. Mais divinement, c'est possible. Nous, des fois, nos petits tracas, nos petites choses, on... Hein? Mais non. Au contraire. Fortifions-nous, marchons de progrès en progrès dans cette confiance, la foi en Dieu. C'est qu'au milieu de leur grande épreuve d'affliction, leur joie a été augmentée. C'est drôle. Moi, je pensais que pour que ma joie soit augmentée, il fallait que tout soit parfait dans ma vie, que tout aille bien. Mais ici, c'est pas ça. Ils ont des troubles, des afflictions, des tribulations, et que leur profonde pauvreté s'est répandue en richesse par leur prompte libéralité. Là, il y a de quoi qui ne marche pas, là. Les pensées du monde ou les pensées de Christ? Ici, les pensées de Christ fait que, même dans les pires troubles, leur joie, au lieu de s'en aller complètement, s'effacer, se réduire, elle a augmenté. Puis que leur profonde pauvreté, ils ont été encore plus vite à donner, à être généreux. Étrange, hein? Pas pour Dieu. Dieu, c'est ce qui attend. Donner sa vie. Quand il dit, es-tu capable de donner ta vie pour ton prochain? Oui. D'être prêt, Paul en parle, hein? On l'a vu il y a 2 semaines, d'être prêt à donner sa vie pour ses frères. Là, ici, l'argent. C'est pour ça que les avares ne peuvent pas connaître la paix. Ceux qui sont attachés, leur attachement est à l'argent, aux biens de la terre, aux choses de la terre, ne peuvent pas avoir cette joie-là, cette paix-là en Dieu. Parce que les choses matérielles ou leurs avoirs sont plus importants. La paix de Dieu, c'est intéressant. J'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel, car il parlera de paix à son peuple et à ses bien-aimés. Dans quel but? Pour pas qu'ils retournent à leur folie. Tu as la paix de Dieu quand tu es délivré de tes folies, des choses que tu faisais et qui déplaisaient à Dieu. Tu gardes au cœur ferme une paix assurée. Tu vas être en pleine assurance, avoir la paix avec Dieu, il te le dit. Pas bâti sur de la théologie, des théories puis des fables, non, sur Dieu. Pourquoi? Parce qu'il se confie en toi. Éternel, tu nous donneras la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. C'est intéressant d'être un avec le Seigneur, comme le Seigneur Jésus-Christ était un avec le Père. Puis à ce moment-là, ils peuvent tout faire en nous. Il n'y a rien d'impossible. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, le Seigneur parle, ta paix serait comme un fleuve. C'est drôle, hein? Des fois, j'étais tourmenté, je m'inquiétais, je me posais des questions. Puis, tant que je n'étais pas résolu à obéir au commandement, qu'est-ce que Dieu disait, j'étais pas en paix. Mais quand je disais, OK, Dieu, tu as raison, c'est ça que tu dis, c'est ça que tu veux, c'est ça que je fais. La paix comme un fleuve.
et ta justice comme les flots de la mer. Pourquoi ta justice devient comme ça? Parce que tu fais celle de Dieu. C'est la justice de Dieu que tu accomplis. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. Voyez-vous? Mais la paix de Dieu, Jésus disait, c'était quoi? Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Mais je ne vous la donne pas comme le monde donne. C'est pas cette paix-là. La paix avec Dieu. La paix en Dieu. Que votre cœur ne se trouble pas et ne craignez pas. Pourquoi? Parce qu'il est en train de leur dire qu'il était pour vivre toutes sortes de choses. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Puis allez voir de quoi qu'il leur parlait. Assez pour faire fuir bien du monde. Vous aurez des afflictions dans le monde. Vous aurez des difficultés, des tribulations, des choses contre vous. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Est-ce qu'on croit Jésus? Est-ce qu'on a la foi en Jésus? La paix, c'est-tu quand tu n'as pas de tribulation, quand tu n'as pas d'affliction? C'est-tu comme on pense dans le monde, les pensées du monde, la paix? Non, c'est celle de Dieu, être en paix avec Dieu. Le fruit de l'esprit, c'est la charité, la joie, la paix. Un esprit patient, la bonté, la bénéficente bienveillance ou le bien, la fidélité, la douceur, la tempérance. L'affection de la chair, c'est la mort. Tu veux ne pas être en paix? Tu veux ne pas avoir la paix en Dieu? Marche selon la chair. Mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Marche selon l'esprit, puis tu vas l'avoir, cette paix-là. Malgré tout ce qui peut arriver, ton cœur va rester ferme, immuable, parce que tu l'auras. Au reste, mes frères, réjouissez-vous, tendez à la perfection, consolez-vous, ayez un même sentiment. Vous vous souvenez, on a vu ça tantôt. Vivez en paix, et le Dieu de charité et de paix sera avec vous. Est-ce qu'on le veut qu'il soit avec nous? Il nous donne la solution. Il nous donne la formule gagnante pour l'avoir, sa paix. Wow! Wow! Au reste, mes frères, que toutes les choses qui sont véritables, toutes celles qui sont honnêtes, toutes celles qui sont justes, toutes celles qui sont pures, toutes celles qui sont aimables, toutes celles qui sont de bonne réputation, où il y a quelques vertus et qui sont dignes de louange, que toutes ces choses occupent vos pensées. Tu veux la paix qui surpasse toute intelligence? Occupe tes pensées à ça. Laisse faire les inquiétudes, laisse faire les ci, les ça. Mets ça là. Pierre confirme, hein? Il nous dit ceux qui étant échappés de la corruption qui règne dans le monde par la convoitise. Donc vous aussi, donnant tous vos soins, ajoutez la vertu à votre foi, la science, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel, la charité. Si vous faites ça, vous serez ni oisif ni stérile pour la connaissance de Jésus-Christ. Il y en a qui disent connaître Jésus-Christ, puis ils n'ont même pas ça en pratique. Mais celui en qui ces choses ne se trouvent pas est aveugle, ne voit pas de loin, ayant oublié la purification de ses anciens péchés. Wow! Vous les avez aussi apprises, reçues et entendues de moi, puis vous les avez vues. Vous les avez appris, vous les avez reçues, vous les avez acceptées, vous les avez entendues, vous les avez vues. Paul, c'était quelqu'un qui était un vrai de vrai. C'était pas un hypocrite. Faites ce que je vous dis, mais faites pas ce que je fais. Faites ce que je vous dis. Faites ce que vous l'entendez, ce que vous le voyez en moi. Puis la paix de Dieu sera avec vous.
Il nous donne-tu la solution pour que la paix de Dieu soit en nous? On l'a ici encore. Entendu, vu. Il commence par le vrai. Ce qui est vrai, véritable, la vérité. Ce qui est honnête. Vous les avez vus, entendus en moi. Juste. Pur. Aimable. De bonne réputation. Aujourd'hui, c'est difficile, hein, parce ce qui est bien est devenu du mal pour certains, puis ce qui est mal est devenu du bien pour d'autres. Hein? Mais bonne réputation selon Dieu, devant Dieu et les hommes. Des vertus dignes de louange. Si tu fais juste le bien, aimer ton prochain plutôt. Entendu et vu. C'est à ça que Paul faisait référence. Est-ce qu'on fait ça dans nos vies? Or, je me suis grandement réjoui dans le Seigneur de ce qu'enfin vous avez fait refleurir vos sentiments pour moi. Vous avez redonné ces sentiments-là. Pourquoi qu'il dit ça? Vous pensez bien à moi, mais vous manquiez d'occasion. Pourquoi Paul dit ça? Puis, il dit, je dis pas cela par rapport à mon indigence, parce que Paul est en prison. Tu n'as pas grand-chose en prison. Hein? Tu ne manges pas des filets mignons en prison. Puis tu ne dors pas sur un matelas avec 2000 ressorts. À moins qu'il y ait juste les ressorts. Je ne dis pas cela par rapport à mon indigence, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Il avait compris. Je sais être dans l'abaissement, puis je sais aussi être dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié puis à avoir faim, puis à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je me suis adapté, je ne murmure pas contre Dieu. Je fais ce que Dieu demande. Puis s'il me donne ça, merci mon Dieu. S'il me donne des épreuves, merci mon Dieu. Je vis selon Dieu. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Parce que je suis en lui, parce que je crois en lui, parce que je lui demande. Toutes mes inquiétudes, je lui fais connaître. Fait que pourquoi il disait ça? Néanmoins, vous avez bien fait de prendre part à mon affliction. Parce que Paul était difficile. Oui, il avait aidé Paul dans le passé, puis là, c'était comme évanoui un peu, mais là, il y a une nouvelle occasion. Vous savez bien aussi, vous Philippiens, qu'au commencement de la prédication de l'Évangile, quand je suis parti de Macédoine, il n'y avait aucune église qui m'a donné où je n'ai pas reçu quelque chose, juste vous autres, que la vôtre qui m'a envoyé quelque chose pour me soutenir dans ce que j'avais besoin. Paul travaillait jour et nuit même pour subvenir à ses besoins. Il demandait de l'argent, il s'enrichissait, Paul? Non. Sa cause, c'était Christ, il était prêt à perdre toute sa vie par amour pour Dieu et pour les frères. Et même quand j'étais à Thessalonique, vous m'avez envoyé une et même 2 fois de quoi fournir à mes besoins. Merci, Philippiens, vous avez pensé, vous m'avez soutenu. Puis tout, Dieu est capable de subvenir à mes besoins. Dieu est capable de me faire passer au travers tout. Je peux tout avec Dieu. Mais là, il remercie. Puis, voyez-vous, puis l'amour de Paul va tellement loin que regardez ce qu'il dit. Ce n'est pas que je recherche les dons. Paul était habitué à faire tout, mais avec Dieu. Mais je cherche à faire abonder le fruit qui doit vous en revenir. Je veux que vous en soyez bénis par Dieu, parce qu'en aidant votre prochain, un frère, en aidant ceux qui sont dans le besoin, Dieu va vous bénir de ça. Le fruit qui doit vous en revenir. Puis vous vous souvenez de Jésus, hein, quand il parle, quand est-ce que on t'a vu avoir faim, soif, nu, en prison, malade?
toutes les fois que vous l'avez fait pour moi, à un de mes petits frères. Or, j'ai tout reçu, et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce que vous m'avez envoyé. Souvenons, on avait parlé dans le chapitre 2. Comme un parfum d'agréable odeur, un sacrifice accepté puis agréable à Dieu. Ça vous est déjà arrivé d'être dans ça va mal, là. T'as plus rien, tu sais même pas ce que tu vas manger ou comment tu vas payer ton loyer ou quelque chose. Puis là, un frère, une sœur t'envoie quelque chose. J'ai déjà parlé de Elsie, cette femme qui m'a... Son mari l'avait laissé, sa famille, ses enfants, tout. Elle vivait dans la misère. Puis un jour, elle a reçu un héritage. Puis au lieu de le garder pour elle, elle l'a partagé entre un frère puis une autre sœur que je connais pas. Puis ce frère-là, c'était moi. J'étais à côté là, j'avais plus de quoi payer le loyer, l'électricité, rien. Jacinthe m'appelle. Elle dit, on vient de recevoir un chèque de X milliers de dollars. Non, on ne peut pas prendre ça, c'est impossible. Wow! Quel fruit elle est décédée aujourd'hui. Mais elle avait foi au Seigneur Jésus-Christ. Quel fruit vous pensez pour elle? Merci Seigneur pour cette femme. Puis merci de sa foi en toi. J'ai la certitude d'un sacrifice accepté, agréable à Dieu. Et mon Dieu pourvoira aussi à certains de vos besoins, tous nos besoins. Mais quels besoins? Les besoins selon Dieu. Dieu sait ce qui est mieux pour nous. Parfois, ça peut être dans la pauvreté. Des fois, ça peut être la solitude. Des fois, ça peut être dans différentes circonstances de notre vie. Puis là, il y en a, le monde va dire, ah, c'est comme loser. Non, c'est pas loser. Dieu sait qu'est-ce que j'ai le plus besoin, c'est mon âme. C'est ça qui est le plus précieux. Puis Dieu connaît le mieux qu'est-ce qui va m'être utile, puis qu'est-ce qui peut être utile à d'autres qui vont peut-être venir me soutenir. Selon ses richesses, avec gloire en Jésus-Christ. Or à Dieu notre Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Saluez tous les saints en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous les saints vous saluent. Les saints, c'est les chrétiens. Hein? Il y en a qui veulent changer ça dans le Nouveau Testament, mais c'est les chrétiens. Et principalement ceux de la maison de César. Mais oui, Paul est emprisonné. Il y avait des chrétiens dans la maison de César. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Quelques réflexions. Qui marche en ennemi de la croix? Ceux qui ne se conduisent pas dignement selon l'Évangile de Jésus-Christ. Savez-vous, comme moi, des fois, des périodes de ma vie où je n'ai pas été selon Dieu, je voudrais même pas. Puis ces personnes-là qui sont restées avec cette image, cette chose-là, il y en a que je voudrais même pas qu'ils sachent que aujourd'hui, c'est Dieu parce qu'ils ont une image tellement ternie de moi qui blasphémerait Dieu pour savoir ça. Vous avez déjà pensé à ça? Un témoignage, là, si j'ai fait quelque chose d'abominable à leurs yeux et qu'ils n'ont pas voulu pardonner ou que je me suis repenti, mais que ça... Comment? C'est ça qui sert à beaucoup de moqueurs aujourd'hui. Wow, c'est étrange, hein? Ça a l'air étrange, mais
Réfléchissez à ça, à des personnes, que des personnes voient que j'ai été transformé, par contre, puis qui voient ça, ça c'est différent. Mais de dire des choses qui peuvent être offensantes pour les gens au nom de Dieu, on doit être très prudent. Pourquoi pleurer pour ceux et celles qui vont à la perdition? Paul pleurait parce qu'on sait les conséquences, puis on sait nous aussi où on s'en allait avant. Citoyen des cieux ou de la terre? Dans le livre de vie? Grande question. Dieu nous dit comment être dans son livre. De se repentir, de se convertir, de le suivre. Comment un vrai chrétien doit se conduire? Comment? De qui as-tu appris, entendu? Est-ce de grands théologiens ou la parole de Dieu seulement? As-tu cette paix de Dieu? Sinon, je t'invite à aller revisiter ce qu'il dit, de trouver tes solutions dans la parole de Dieu. Présentes-tu devant Dieu tes besoins selon ses critères? Tu crois-tu qu'il répond, puis des fois pas comme tu veux, mais que quand on lui demande selon ses critères, il va répondre, mais tout ça pour le bien-être de mon âme ou celle des âmes de d'autres autour de moi. Puis, as-tu cette ferme assurance de la toute-puissance de Jésus? Puis si tu as cette assurance-là, qu'en fais-tu? Est-ce que ça te pousse à l'aimer de tout ton cœur, puis lui obéir de tout ton cœur, d'aimer Dieu de tout ton cœur, tes forces, ta pensée, puis ton prochain comme toi-même? Puis vous savez, ça c'est une synthèse, mais c'est une synthèse de tous les commandements que Jésus a donnés au travers le Nouveau Testament. On les a. Il y en a qui veulent tenter de s'en tenir. Mais si tu accomplis tous les commandements, ça revient à ces deux commandements-là. Combien d'églises connaissent les commandements de Jésus vraiment? Combien d'assemblées vont dire, nous, on doit prêcher les commandements de Jésus. C'est ce qu'il nous a demandé de faire. Nous, on veut obéir à ses commandements parce que c'est la seule façon qu'on peut dire qu'on aime Jésus selon ses propres critères. Qu'est-ce qu'on en fait? Restons avec le Seigneur, pour le Seigneur, dans le Seigneur, ensemble, pour construire de plus en plus en Dieu, avec Dieu, puis pour Dieu. Seigneur Tout-Puissant, merci de ta parole ce matin. Puisses-tu nous guider, nous donner ce qu'on a besoin, Seigneur, pour être tes véritables serviteurs, puis que tu puisses nous appeler bons et fidèles serviteurs à la fin de notre pèlerinage. Seigneur, c'est en toi qu'on se confie, c'est en toi, c'est toi qui es la source de ce qu'on veut entendre. Merci mon Dieu, Maître et Sauveur Jésus-Christ. Amen.